Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation consacré aujourd'hui au thème du Messie. À l'occasion de l'Avent, l'attente de la venue du Messie, je vous propose de faire un peu de théologie sur le Christ et de nous demander comment le christianisme a repris cette notion juive du Messie. Alors, que signifie le Messie? Pourquoi le Christ est-il appelé Messie? Voici les questions que nous allons poser au Père Jesus Assurmandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris et vous avez participé à un livre avec Philippe Borden intitulé Bible et morale aux éditions du Cerf. Marie-Noël Tabu, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Le Messie, ça tombe bien, aux éditions des Clés de Brouwer. Alors, on va essayer de regarder comment le Messie a été, enfin pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus Messie, et on va évidemment faire une sorte de promenade dans l'Ancien Testament puisque c'est une notion qui vient de l'Ancien Testament. Alors, d'où ça vient? Quelle est la première occurrence du mot Messie et d'où vient cette idée? Oui, allez-y. Je crois que c'est très tardif en fait. Au début, moi j'aime bien dire le mot Messie n'a pas toujours existé. Ça veut dire frotter d'huile. Alors, je ne sais pas si ça existait dans le langage commun, mais en tout cas sûrement pas dans le langage du temple. Ça n'existait pas. Alors frotter d'huile, c'est parce que c'est le rite fameux d'onction des rois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un rite qui est typique du roi, mais qui existait aussi dans d'autres civilisations. En tout cas, on a des renseignements sur les rituels de couronnement des rois, je crois exactement, c'est à l'Empire néo-assyrien, donc disons vers 700, où il y a aussi ces rites. Donc, une fois de plus, Israël n'invente rien quant aux formes, et quant aux rituels, quant aux institutions, mais il investit dans ces rites quelque chose qui lui est propre en fonction de ce qu'Israël pense. Vous voulez dire que lorsque les rois d'Israël ont été oints, donc c'est le sens même du mot, frottés d'huile, ils ont été, c'était un rite qu'on trouvait un peu partout dans les autres cours. Un peu partout, probablement pas, mais ailleurs, aussi, enfin, je veux dire, dans certains lieux, oui. Ils ont copié en fait le rite. Oui. D'accord. Alors quel est le sens de ce rite? Pourquoi on frotte les gens d'huile? Je crois que d'abord, c'est Samuel qui va le dire à Saül, le premier roi, premier messie d'Israël, c'est Saül en fait. Et il va lui dire deux choses, il me semble, c'est tu es en mission, c'est pas toi qui nous intéresse, c'est le peuple. Et Dieu t'appelle pour sauver le peuple, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans cette mission, dans le cadre de cette mission, tu es assuré d'être en permanence inspiré par Dieu. Tu resteras libre de ne pas obéir à l'inspiration, mais tu seras inspiré. Il me semble que c'est les deux sens de l'onction. Et c'est là-dessus que tout va tourner dans l'attente du Messie. Finalement, loin du Seigneur, et l'apostrophe, le consacré, le frotté d'huile du Seigneur, c'est ça. Il est en mission et on lui répète abondamment et que s'il n'obéit pas à sa mission, ça pourrait barber. Il pourrait être relevé de ses fonctions presque, ou rejeté, comme on dit pour Saül. Et il est inspiré. Et ça, c'est très fort dans l'histoire. Oui, il faut situer aussi ces rites dans un sens plus vaste. C'est-à-dire que c'est un des éléments du rite du couronnement du roi. Il y a l'onction qui est faite par le prêtre. Et c'est une sorte de manifestation des signes physiques de la présence des dieux, comme disait Mandabu. Donc, par ces gestes, on dit que, disons, la divinité, dont le roi dépend à 100%, est là avec lui. Mais il y a d'autres rites aussi, enfin, d'autres éléments de l'intronisation, comme le fait par exemple de proclamer ses titres, etc. Son nouveau nom. Par exemple, quand vous allez avoir dans la veillée, enfin dans la messe de minuit, si l'on peut dire, de Noël, le texte du prophète Isaïe, vous avez une série de noms, sera appelé Père, Fort, je ne sais pas quoi, Vaillant. Conseiller merveilleux, Père à jamais. Vous avez la titulature, c'est-à-dire l'ensemble des titres du roi. Bon, c'était un autre élément du rituel global de l'intronisation. Et après... Vous voulez dire qu'en appelant le roi Messie, on a fait qu'isoler un des éléments... Un des éléments, effectivement. D'accord. On aurait pu prendre le couronné ou le... Voilà. D'accord. Et on a sûrement aussi un écho de ce qui se passe quand même en Égypte, puisque les fameux ennemis sur le marchepied de ton trône, j'imagine volontiers le jour du sacre, le roi montant sur son trône et obligatoirement il écrase ses ennemis. C'est pas de la violence pure, c'est
avec ce roi-là, maintenant, les ennemis n'ont plus qu'à bien se tenir. Ils sont enchaînés. Oui. J'ai vu ça sur le trône de Toutankhamon. Oui. Exactement, les ennemis enchaînés, gravés sur les marches du... Donc ça prouve qu'on a aussi emprunté à l'Égypte, Ah, tout à probablement. Oui, ça c'est quelque chose de très important, c'est de voir que le royaume d'Israël, enfin le royaume juif, est quand même pas très grand, pas très important, et qu'il est très très soumis à toutes les influences de tous les peuples qui l'entourent. Et en même temps, il se démarque, comme disait le père, selon ce qu'il pense lui. Mais enfin, tous les éléments formels, disons, tous les éléments institutionnels se retrouvent ici ou là. Mais la question, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait exactement la même chose ou en faisant le même rite, on y met quelque chose d'autre du point de vue du sens ouais, voilà. Mais ça, vous pouvez le voir absolument sur tous les éléments de l'histoire d'Israël. Il n'y a pas une institution, pas une, pas un rituel qui ne se trouve pas ailleurs. Mais après, on peut investir ce qu'on veut. Oui. C'est donc comme un moule pour faire des madeleines. Vous pouvez en mettre la pâte avec du chocolat, avec des raisins, vous faites des madeleines différentes. Mais c'est le même moule. Et là, vous faites des madeleines divines. Enfin, qui prétendent être divines. Qui prétendent être divines. Parce que, effectivement, l'un des problèmes, c'est que, et ça, les livres des rois le montrent, les livres de Samuel aussi, c'est que le roi, il est oint, mais il ne correspond pas tout à fait au moule. Quelquefois. Il est libre de ne pas suivre l'inspiration. Voilà. On a beaucoup dit que Salomon était merveilleux, et puis ensuite, on voit qu'il a mal tourné quand même. Pourquoi il a mal tourné? Et on lui reproche, parce qu'il s'est laissé aller au goût de la mégalomanie. Les chars et les cavaliers, je lisais ces jours-ci les livres de Samuel, quand on dit au roi tu ne mettras pas ton intérêt dans les chars et les cavaliers, on lit beaucoup de choses comme ça. Ben ça, c'est un petit coup de patte à Salomon qui, justement, s'est laissé aller au goût des grandeurs. Et du coup, le peuple en a pâti. Alors, ce qui compte, c'est le peuple. Ça, on le répète sans arrêt. Parce que, justement, c'est quoi les missions du roi? En étant oint, en étant frotté d'huile, comme vous dites, qu'est-ce qu'on lui demande d'être? Si vous voulez, ce sont, une fois de plus, les mêmes fonctions et les mêmes missions que n'importe quel roi assyrien, babylonien, etc. Et ils le disent. Bon, premièrement, il est fils de Dieu. Ah, ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas simplement un titre qui est donné à Jésus. Ah non, non. Le roi est fils de Dieu. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, verset 7. Bon, ça, il sera pour moi un fils. C'est un psaume royal type de couronnement, etc. Bien, très bien. Mais fils de Dieu ne veut pas dire ce que nous y mettons, nous. Oui, ça ne veut pas dire qu'il est... Voilà, ça veut dire fils de Dieu par fonction. Oui. Il n'est pas fils de Dieu quand il l'est, mais il est fils de Dieu quand il est couronné roi. Il acquiert le titre ce jour-là. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que le langage de la filiation est utilisé dans tous les Proches-Orient pour dire une relation spéciale. Et le roi a une relation tout à fait spéciale avec Dieu. Pourquoi faire? Justement, il est chargé de la justice, extrêmement important. Ça sera le reproche le plus fort que tous les prophètes vont faire au roi. Oui. Bon. Ensuite, il est chargé de faire la paix et la guerre. Quand on demande à Samuel, donne-nous un roi qui sorte devant nous comme tous les autres peuples. Bon. Il est chargé du bien-être du peuple. Les collines qui dégoulinent d'huile, de crème fraîche, de miel, de blé, tout le reste. Oui, c'est une manière de dire qu'il faut que le pays tourne. On l'a voulu pour ça, ce roi. Quand on a demandé un roi à Samuel, c'était pour ça. Ah oui. Et ça reste le centre même de la royauté jusqu'au bout. Oui. Oui, parce qu'il faut bien dire que, enfin au moins c'est ce que dit la Bible, c'est que c'est plutôt des familles libres qui se choisissent un roi. C'est pas un roi qui est venu de l'extérieur et qui les a... Non, et c'est même ça, je pense que c'est pas inutile, innocent qu'on nous le répète à l'envi, c'est que Saül n'a pas cherché cet honneur et que même une fois qu'il a été consacré, si j'ose dire, ou frotté par Samuel, il se cache. Et je me dis, la Bible, si elle me dit ça, ça doit être un bon entendeur salut. Cette mission, on la lui a confiée au service du peuple, il ne l'a pas cherchée. C'est pas un chef de guerre qui s'est imposé. C'est pas quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui l'a voulu. Non, il en a été le chercher et il a tout fait pour échapper. C'est qu'on ne peut pas dire du camarade David. Oui. Parce que David commence comme mercenaire et comme chef de bande. Et c'est un point extrêmement intéressant. La Bible
ne cache pas les origines historiquement beaucoup plus réelles et beaucoup plus normaux de quelqu'un comme David. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là du choix par Jessé? Là, quand même, on vous montre Le fils David de... Ah, mais c'est très simple. derrière les bêtes, et il n'a Ouais, pas tout à cherché. fait. Là, Alors non plus. expliquez ce que Attention. c'est que je Ben, sais. David est le fils de Jessé. Jessé, Oui. on ne sait rien sur lui, sauf qu'il est le père de David. Sa Oui. gloire lui vient de son Ouais. fils. Et la Bible me raconte que David, qui ne s'attendait à rien, a été choisi comme ça, par un choix de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il a été choisi alors qu'il est le plus petit, le dernier, que personne ne pensait à lui pour des tâches d'avenir. Toutes les fées ne s'étaient pas penchées sur son berceau, à celui-là. Et donc, quand même, là, il y a bien un choix de Dieu. Alors, il y a d'autres voix qui disent qu'il a, mais parce qu'il a fallu échapper à Saül, il est allé chez les Philistins, il a même peut-être combattu contre son pays. Ça, c'est ce qu'il y a de moins glorieux, peut-être. Mais quand même, le choix gratuit de Dieu, il y est. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Du point de vue, il faut voir les choses sur deux plans ou deux niveaux différents. C'est-à-dire du point de vue historique et du point de vue, disons, de la récupération théologique. Bien sûr. Donc, du point de vue historique, le texte nous le dit de façon avec une naïveté particulièrement louable. C'est un deuxième roi, chapitre. Non, pardon. 1er Samuel, chapitre 22. Je vous le lis parce que c'est très. Enfin, moi, je le lis souvent parce que c'est. Bon, David, donc, fuit le roi Saül parce que Saül veut le zigouiller parce qu'il lui fait ombre. Bon. Alors, David partit de là et se va dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent pour lui rejoindre. Bon. Alors se rassemblèrent autour de lui tous les gens en difficulté, tous les endettés, tous les mécontents, et il devint leur chef. Il y eut avec lui dans les 400 hommes. Autrement dit, David, historiquement parlant, si on peut arriver à cerner de façon historique, mais de toute façon, la Bible nous donne de quoi imaginer un scénario historique, a commencé comme mercenaire de Saül. Ça tourne mal, et ensuite il se met à son compte. Il fonde son PME. et il va travailler comme mercenaire de Philistins pendant des années. Donc des ennemis, oui. Et il prévoit peu à peu, en achetant les notables de Hébron, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Bon, ça c'est l'histoire. Ensuite, Mais le sacre par Samuel est précédent quand même. Non, il est précédent. Les sacres Dans le livre. de Samuel est précédent justement dans le l'ordre du livre. Mais du point de vue, disons, de la chronologie et de la chronologie théologique. Bon, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, à un moment, quand les choses tournent bien, à cette époque, maintenant aussi souvent, on dit, ben, ça ne peut que venir des dieux. Et à ce moment-là, on monte ce qu'on appelle une légende dorée, où l'initiative vient de Dieu. Mais au fond, on s'est dit, ça marche, donc ça ne peut que venir des dieux. Bien sûr. Pour Saül, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Donc Dieu ne l'aime plus. Dieu, il l'a rejeté. Donc c'est quand même assez... Mais je trouve ça génial, parce qu'il est évident qu'effectivement, le fait que David ait été, disons, récupéré dans le meilleur sens du terme, par son onction avec Samuel, c'est une scène superbe, enfin, c'est extraordinaire, 1er Samuel 16. C'est normal et légitime, mais ça n'empêche que la Bible ne cache pas les origines réelles des gens. Ça, elle le fait toujours, hein, cette espèce d'opération vérité sur tous les personnages. Oui. Exactement. C'est impressionnant, ça. David, quand même, apparaît dans son portrait comme loin du Seigneur, d'accord, mais enfin, il n'est modèle de rien, sauf pour sortir ses larmes. Il a la larme extrêmement facile, mais on ne sait jamais si c'est une larme réelle. Bon, disons qu'il était pieux. Moi, je serais plus indulgente pour David. Il était pieux, enfin... C'est un homme religieux. Bon, il dit c'est un homme. Tout le monde. C'est un homme. Il a tué tout le monde. Il était très doué pour tuer tous ses adversaires sans apparaître, lui, comme l'auteur. Beaucoup de ses successeurs en feront autant. Et même pire. Et le testament de David à son fils Salomon, c'est horripilant. Vous pouvez le lire. Premier livre de Rois, chapitres 1 et 2. Donc, c'est là où on voit effectivement que c'est dans cette
patte humaine réelle, pleine de sang et de boue, et de belles choses. Que... Dans le livre des Chroniques, on a vraiment l'impression qu'il y a une réflexion nouvelle quand même. On voit David sur son lit de mort dire à son Évidemment. fils, tu sais Salomon, j'avais vraiment prévu de construire un temple, j'avais tout pour ça. J'ai les plans, j'ai l'argent, j'ai l'or, j'ai le bois, j'ai les architectes, j'ai tout. Eh bien tu sais quoi? Tu sais que je voulais le construire. Eh bien Dieu m'a dit, tu ne le construiras pas parce que tu as du sang sur les mains. Exactement. C'est extraordinaire comme relecture postérieure. Alors, donc ça, c'était l'image... Bon, ça, c'est David. Donc ça, c'est Deuxième l'image Messie d'Israël. du Messie. En Alors, tant que frotté. alors, ensuite, vous avez vous l'avez dit, que la Bible ne cache rien. Vous avez des rois que la Bible n'aime pas trop et qu'on accuse de ne pas avoir été dignes de cette onction. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont tous jugés à l'aune d'un seul critère, c'est est-ce que vous avez été au service de Dieu d'une part et au service du peuple de l'autre, avec la justice sociale, etc. Ça, c'est vraiment, il a été un bon roi, il a été un mauvais roi. Moi, je me dis, en France, on n'a pas parlé comme ça. Non, il a élargi le territoire. Oui, sûrement. Ouais. Il a élargi le territoire, c'est comme ça qu'on le juge. Hein. Et puis, il y a un moment où il n'y a plus de roi. Et c'est là où va venir une deuxième forme de messianisme, c'est-à-dire un messianisme sans roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le messie... Enfin, disons, partant du principe de la réalité historique que tout roi est un messie, quand il n'y a plus de roi, il n'y a plus de messie. Bon, ben voilà. Alors, oui, la question, c'est plus subtil que ça, parce que la question, c'est la question de l'espérance. Autrement dit, est-ce que la figure du roi, autrement dit du messie, peut nous servir à imaginer l'avenir? Eh bien, il y en a qui vont dire oui, et c'est surtout les gens de Juda qui disent oui. Donc Juda, c'est la région autour de Jérusalem, c'est le petit royaume du les sud. Les textes qui nous viennent du royaume du nord, par exemple, Osée, il n'en est pas question. Les rois, le Messie n'a jamais été l'institution voulue par Dieu. C'est quand même extrêmement fort. Donc, il n'y a pas... concernant l'image du Messie, donc le roi, la personne, le personnage qui va réaliser le bien-être du peuple, chargé et missionné par Dieu, il n'y a pas une idée unique et univoque. C'est une figure importante de l'espérance, mais pas la seule. Oui, ce qui compte, c'est le peuple et son bonheur. Alors on va appeler ça salut, puisque le bonheur n'est pas là. On est sûr que Dieu sauvera son projet, et on appelle ça le salut. Mais ce qui compte, c'est le salut, moins que le sauveur. Le sauveur sera l'instrument de Dieu. Tout à fait. Après tout, il peut y avoir d'autres instruments. Et c'est là que je disais tout à l'heure, il me semble que c'est sur le sens de l'onction que ça va jouer justement. On a la foi là-bas. Donc, puisque Dieu a promis, ça viendra, ça c'est sûr. Ce qui comptait, c'était donc les deux sens de l'onction, missionner au service du peuple et l'inspiration par Dieu. Mais après tout, mes frères, moi j'en connais d'autres gens qui sont inspirés par Dieu, qui travaillent pour le peuple. Et dans certains milieux, puisqu'on est sûr que le bonheur viendra, le salut, on va dire, ça pourrait être un prêtre après tout. Pourquoi pas? Ou bien d'autres diront, ça pourrait être un prophète. Et je suis sûr que si j'allais me balader dans des familles juives au temps de Jésus, je leur dirais, qui vous attendez? Certains me diraient, j'attends un roi, il aura un manteau rouge, il aura une couronne, il aura un trône avec des ennemis sur le marchepied, il aura un sceptre. Et d'autres me diraient, mais non, ce sera un prêtre, alors il sera habillé de rouge, il aura un fleuron, un diadème, et puis une fleur en or dessus, ce sera un prêtre. Puis d'autres me diraient, ah non, nous on attend un prophète. Puis d'autres diraient, on attend un peuple, un petit peuple fidèle, un petit reste. Alors donc là, vous nous avez fait les différentes figures de messianisme des prophètes. Alors, je crois que là, il faut faire très attention, je crois que vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas parler des différentes figures de messianisme. Oui. Il faut parler à mon avis, de différentes figures de l'espérance. Parce que la figure du prophète comme figure d'espérance, comme incarnant l'espérance pour le peuple, c'est montré et c'est posé tout à fait en contraire du roi. La figure du prophète comme figure d'espérance est surgie pour s'opposer, pour substituer la figure du Messie. Mais il va employer le mot Messie quand même. Il va dire, le Seigneur a fait de moi un Messie, un consacré. Mais où ça? Isaïe. Ça, c'est pas évident. Qu'en Isaïe 61, on parle du prophète. Ça,
Bah alors là, il y a un petit, Voilà. un petit débat. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui montre qu'on peut pas, enfin, on ne sait pas tout sur les textes. Ah non. Que les textes sont totalement interprétés. C'est l'intérêt de Oui. travailler à plusieurs. Et que même du temps de Jésus, c'était le Ah cas. oui. Enfin, Tout à fait. voilà. Alors justement, essayons de voir, pour que les gens s'y retrouvent, dans la Bible, où est-ce que je trouve mes différentes figures possibles du Messie. Vous avez dit, il y a d'abord la figure où on reprend la figure traditionnelle, donc le Messie qu'on peut appeler davidique, donc de la lignée de David. fait, ouais. Alors on trouve ça où? Et qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, je pense à Jérémie ou Ézéchiel qui vont vous dire l'arbre généalogique de Jessé, le Oui. père de David, on avait l'image de l'arbre est mort. Bon, ben, vous savez, Dieu est quand même capable de faire ressurgir quelque chose d'un arbre mort. Voilà. Et donc, on va avoir le mot du germe. C'est D'accord. très intéressant. Ça commence par Isaïe 11, Oui. et le titre de Absolument. germe apparaît dans Jérémie. La racine de Jessé, Jérémie 23 et 33, vous avez 2 fois ça. D'accord. Et ensuite, il est repris par un petit prophète qui n'est pas très connu, Oui. Agé, lequel va faire campagne avec son collègue Zacharie pour réinstaurer la royauté. Le problème est que le candidat va échouer. Oui. Le candidat, c'est qui? Zorobabel. Zorobabel. Voilà. Alors, Et il échoue. Zorobabel, c'est donc celui qui est Qui était Qui est un émissaire descendant de David, Ouais. en même temps fait gouverneur par les Perses, donc il avait la double légitimité. Oui. Et puis ça ne marche pas du tout, la campagne échoue, et ils sont obligés, tous prophètes des dieux qu'ils sont, et des bons prophètes, des vrais prophètes, à changer leur stratégie, leur choix politique. Bon, ça c'est pas une blague. Hein. Donc il faut lire ça c'est chez Agé. Alors sinon, la figure donc du prêtre, où est-ce qu'on peut trouver ça? Je pense que je la trouve dans le livre de l'Exode, par exemple, où on vous raconte longuement comment Aaron était consacré dans le désert. Alors, si on se replace un peu dans la réalité des choses, moi j'aime beaucoup lire le récit de la recette de cuisine. On parlait de Madeleine. Là, on nous donne la recette de fabrication de l'huile de consécration des prêtres. J'ai du mal à croire que dans le désert du Sinaï, on a pu consacrer avec autant de soin et faire une recette aussi complexe quand oui. même. Et donc, on pense, j'imagine, que c'est une réinjection dans le livre de l'Exode pour donner une légitimité au sacerdoce. Ce qui compte, c'est que ce prêtre garde la foi et l'espérance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous instaurez un rite nouveau ou une institution nouvelle, vous essayez de la projeter à l'origine, parce que ça légitime mieux que si vous dites non, c'est un truc qu'on a créé maintenant, c'est maintenant qu'on... Non, non, c'est quelque chose qui a été fait. En fait, l'onction des prêtres commence à être faite quand il n'y a plus de roi. Ben oui. Oui. C'est un transfert de légitimité et d'autorité. Il n'y a plus de roi. Donc la seule autorité visible qui nous reste, c'est le prêtre. Donc il récupère ses rites. Bon, c'est une simplicité biblique. Hein. C'est le cas de le dire. Et puis alors, on dit souvent la figure du serviteur, le serviteur souffrant. Est-ce que c'est une figure messianique? Est-ce que c'en est pas une? Pour moi, oui. Donc on le trouve où et quel est son sens? Enfin, même au risque de paraître un peu obsédé, borné sur la chose, je dirais c'est une figure de l'espérance. Parce que si on met tout sous les chapeaux messianiques, étant donné que messianique a des connotations extrêmement précises des genres politiques, on voit ça dans les évangiles, si on met tout sous les chapeaux messianiques, évidemment on va faire du serviteur un roi, oui, et on va attendre de sa figure, comment dire, un déploiement concret dans son activité qui soit un déploiement de type politique. Je ne dis pas non, mais il faut savoir ce qu'on fait. Non, sauf si le mot Messie a changé de sens, ce que je crois. Le mot Messie change complètement de sens. Ça n'est plus accolé au terme de roi, ça l'était au début, ça ne l'est plus, c'est devenu synonyme de sauveur, apportant vraiment ce dont tout le peuple a besoin et inspiré par Dieu. Je ne suis pas sûr. Alors voilà, ça je ne sais pas. Oui, mais par exemple, Isaïe 42 vous dit bien que le serviteur est l'élu de Dieu, sur lui repose l'esprit, c'est quand même bien ce qui était dit du roi. Donc je me dis, il y a un transfert, ce n'est plus politique. Pour moi, le serviteur d'Isaïe n'est absolument pas politique. C'est bien une Isaïe annonce du 42, sauveur. 49, 50, 52, vous avez 4 textes, 52, 53, mais Ouais. vous avez 4 textes qui présentent une figure étonnante, qui n'a plus rien de politique.
mais qui va sauver le peuple. Là, je ne suis pas d'accord. Alors, Parce c'est que vous intéressant. avez par exemple en Isaïe 45, Oui. où le terme de Messie est employé de façon explicite pour l'attribuer à Cyrus. Oui, mais pas le terme de serviteur. Il n'y a pas le terme de serviteur une seule fois pour Cyrus. Mais Et bien il est sûr. pour le peuple régulièrement. Mais la pour- présentation que le texte fait des Cyrus est une présentation évidemment royale qui se trouve dans d'autres textes, dont dans les chants du serviteur, et qui montre à quel point, en Isaïe 42 par exemple, c'est une figure messianique, certes, mais donc effectivement royale. Alors Par exemple. expliquez-nous, parce que Cyrus, il faut expliquer que c'est le roi perse. C'est le roi perse, donc c'est le roi entre guillemets ennemi. Païen. Ouais. Non, il va nous sauver, c'est ça Ouais. qui est Alors, merveilleux. c'est ça, voilà. Alors, pourquoi est-ce que de ce roi, qui est quand même un roi étranger, on en fait une des figures du salut? Ah, mais justement, c'est tout le problème, comme on avait fait à contrario aussi de Nabucodonosor. Donc- Nabucodonosor est appelé mon serviteur par Jérémie. Et Ézéchiel va vous dire, il faut quand même qu'on lui donne un bon salaire à Nabucodonosor parce que lui et son armée ont travaillé pour moi, dit le Seigneur. Et c'est Nabucodonosor et c'est lui qui va détruire Jérusalem. Donc, Vous voulez dire que les Israélites, Ouais, les les Juifs, Judéens, les oui. Judéens, ont pu faire des rois étrangers qui Parfaitement. asservissent le peuple, comment dire, Des des auxiliaires du Parfaitement. Je crois que Dieu. c'est une manière de dire que Parfaitement. finalement Ouais. c'est Dieu qui mène l'histoire. tout à fait. Elle est là, votre espérance, mes frères. Ouais. Gardez confiance, Dieu est encore le patron. Regardez même ses ennemis. Ben, finalement, ils s'arrangent pour que ce qu'ils font tourne à votre profit. Je crois que c'est ça, en fait, la récupération de Cyrus. Et Cyrus a été bien vu parce qu'il avait une autre réputation que Nabucodonosor, qui a laissé des souvenirs atroces. Cyrus, il est réputé pour être beaucoup plus humain quand même. Il renvoie les Ouais, gens chez eux, tout à quelle fait. chance, vous allez repartir chez vous. Mais dites-vous bien que Cyrus n'est finalement qu'un fantoche dans les mains de Dieu. Je crois que le propos, il est très théologique. L'idée, c'est la Je trouve que, souveraineté enfin, de Dieu. Ah oui. Oui, tout à fait. Ce qui pose des redoutables problèmes. Et pourquoi? Ça pose des redoutables problèmes. Parce que si vous me dites, comme dans les livres de Daniel au chapitre 1er, versets 1 à 4, quand on vous dit que Dieu a mis dans le main de Nabucodonosor Jérusalem, le temple, les ustensiles du temple et Juda, et il les a menés à Babylone, et le texte considère comme parfaitement juste et recevable, autrement dit, après va se poser la question justement en tenant compte de cette maîtrise par les dieux d'Israël de l'histoire, ça entraîne par exemple la perte du territoire. Et ça va être, dans les livres de Daniel et dans les chroniques, dans Esdras, etc., une façon de dire que Israël peut parfaitement vivre loin de sa terre. Et tout ça voulu par Dieu. Ah ben, c'est quand même pas une blague, ça. Vous voulez Quand dire même pas une que blague. oui, Les saluts, ne plus les saluts tels qu'on l'imagine, mais ça peut être extrêmement différent. Vous voulez dire que l'origine mythique, c'est David, avec donc un roi, un temple, un lieu, enfin Ouais, un territoire. c'est toujours Et là, il n'y a le plus de roi, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien, et on Mais il y a continue à Dieu. vivre. Et on travaille. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu. On travaille avec les autres. On collabore avec les étrangers païens horribles. Mais ce ne sont jamais eux qui ont le dernier mot. Ce ne sont jamais eux qui sont la dernière instance. Il y a Dieu qui donne le pouvoir aux étrangers et c'est à lui qu'on doit. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en Exactement. haut. Quand Jésus dit ça, c'est originé très tout loin à dans fait. ton Tout à fait. peuple. Il est vraiment l'héritier. C'est cette idée qu'on ne peut pas, enfin que Dieu gouverne Dieu tout, mais maîtrise. que Faites confiance. Je crois que c'est ouais. un discours d'espérance. Oh, tout à fait. Ouais. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se fier tant que ça au peuple dans sa capacité de se donner des gouvernants. C'est-à-dire que quelquefois le peuple se trompe ou Oui, mais c'est pas de lui qu'on fait le procès. Les textes les plus sévères sont contre les rois.
les rois qui se paissent eux-mêmes, comme dit Ézéchiel. Oui. Il y a vraiment une Qui se sévérité. pèsent, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes leurs Ils propres devraient bergers. être ils devraient être le berger du troupeau, et en fait, ils ne voient que leurs intérêts et pas ceux de leurs brebis. Ézéchiel développe énormément ça. Ah oui. Et ça, la diatribe contre les rois qui n'ont vraiment pas respecté leur peuple et leur mission est très sévère. Ça commence au premier livre de Samuel. J'adore le texte, qui est sûrement très postérieur, évidemment, quand Samuel dit, vous allez voir comment il va se conduire, le roi qui va régner sur vous. Vous allez voir. Et il fait la liste. Oui, c'est formidable ce texte. Ça, vraiment, on ne peut pas conseiller de meilleure lecture. Alors, donnez la Samuel, référence, voilà. chapitre 8, Oui. c'est un plaidoyer extraordinaire contre la royauté. Alors, j'aime bien dire toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait fortuite, mais, Par exemple. mais c'est très amusant. Non, je pense effectivement qu'autour de cette affaire du Messie, hein, qui, encore une fois, je pense que trop souvent est compris comme l'équivalence de l'espérance dans le monde chrétien et pour les nouveaux, en lisant le Nouveau Testament. Le Messie, effectivement, même si le concept a été un peu élargi, etc., mais il a quand même des connotations toujours de type extrêmement politique, mais et les figures sont autres. Pourquoi, par exemple, on demande ici ou là dans le Nouveau Testament à Jésus, es-tu le prophète? Non pas un prophète, mais le prophète. Parce qu'il y avait une quantité de gens qui attendaient, enfin qui concrétisaient leur espérance dans une figure prophétique qui avait été promise, disons, en Deutéronome. Oui, tout à fait. 18. Je susciterai 2 milliers de tes frères, un prophète comme toi. Tout à fait. Bon. Et puis il y a une énorme quantité de textes qui dynamisent la royauté en tant que telle. Et puis il y avait aussi les gens de Qumran qui voyaient deux messies. Un politique et un sacerdotal. Alors j'ai bien aimé parce qu'on sent que vous êtes quelquefois pas toujours en accord. C'est ça qui est important, c'est que au temps de Jésus c'était pareil. C'est-à-dire que les textes sont pas complètement clairs et donc parce que ça nous permet de passer. On a commencé à parler du messianisme royal. On parle maintenant du messianisme prophétique et maintenant j'aimerais qu'on arrive au messianisme du temps de Jésus. Je pense qu'il y a aussi un messianisme collectif. Alors oui. Il y a quand même tout un thème qui va être très important après dans la relecture du Nouveau Testament. C'est pour ça que c'est quand même important, il me semble, d'en parler. Quand Amos vous parle d'un petit reste qui sera sauvé, Michée vous dit après, le petit reste sauvé deviendra sauveur. C'est intéressant. Et ensuite, Daniel parle du fils d'homme, qui a quand même, auquel il applique tous les mots qu'on employait pour la royauté, une royauté éternelle et qui ne passera pas. Il les emploie et après il vous dit ce fils d'homme c'est le peuple des saints du Très-Haut, donc un petit noyau fidèle. Bon. Et ensuite, que ça veut dire, enfin, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire que le petit reste c'est les quelques personnes. Le noyau qui est resté fidèle, au Seigneur. Eh bien c'est lui qui sauvera. Parce que quand on verra qu'il est sauvé, on comprendra que Dieu est sauveur. C'est ça le salut. Je crois que personne ne sauve personne, mais il faut qu'on voit les sauver et c'est comme ça qu'on se tourne vers Dieu et donc on est sauvé. Je crois que c'est un peu comme ça que ça marche. Pardon. Non, mais alors je termine sur la dernière figure. Et le serviteur d'Isaïe est un peuple aussi. Oui. Et la relecture de la Septante nous prouve bien que c'était comme ça que c'était compris. La Septante, c'est donc la traduction grecque du texte. Donc qui est postérieure. C'est là que c'est intéressant quand elle dévie un tout petit peu. Oui. Isaïe 42, voici mon serviteur que je soutiens. Et là, on sent bien avoir une figure messianique. Il est consacré par l'Esprit, il est vraiment poussé par Dieu et il apporte le salut. Et la Septante a ajouté, la traduction grecque a ajouté, voici mon serviteur Israël. Ce qui prouve qu'on avait quand même pris l'habitude de considérer que peut-être le Messie serait collectif. Ça va être très important pour le Nouveau Testament et pour notre théologie actuelle. Alors donc on arrive à ce Nouveau Testament. Lorsque Jésus apparaît, quelles sont les forces en présence et comment est-ce qu'on peut voir dans le texte qu'on hésite à le qualifier en fonction justement de tout ça? Parce qu'ils hésitaient tous, comme là on est en train de le faire, et quand Jésus apparaît, eh bien, chacun projette ses propres représentations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça, on l'a tous en tête, la quantité de fois où Jésus passe par une route, un chemin, je sais pas quoi, il y a les gens qui disent, ou les malades qui disent « Fils de David, aide-moi » ou « Sauve-moi » ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est une expression extrêmement précise du fait qu'effectivement, il y a une attente concrétisée dans la figure messianique, fils de David, le fils du roi qui va venir, qui va me sauver, enfin, etc., etc. Bon, comme c'est que le roi avant n'avait pas fait, mais lui, il le fera enfin. Très bien.
Et puis, c'est pas pour rien quand même que dans les synoptiques, il y a toute une démarche, enfin dans les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y a toute une démarche, bien itinéraire, jusqu'à la confession des Césarins, mais que disent les hommes que je suis. Oui. Bon. Oh, qui suis-je aux dire yeux des gens. Il dit, j'aurais mis ou un prophète, ou machin, etc. Oui. Il dit, et vous? Bon, alors Pierre, toc, sort, tu es le L'examen de Messie. théologie. Oui, C'est ça. c'est l'examen de Mais- théologie de Pierre, oui, qui répond bien. Oui. Ah oui, oui, il a eu, disons, dans un premier temps, 20 sur 9 20. sur 10, mais après, il a été Ouais. récalé. Ben, enfin, Oui. bon. Oui. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, la réalité, c'est que pour arriver à cette confession de foi, qu'est-ce qui se passe avant? Il y a toute une série de, qu'on appelle miracles, qui sont des miracles qui étaient, disons, listés, si l'on peut dire, dans certains textes de l'Ancien Testament, et le Messie devait faire ça pour arriver à. Donc rien n'est gratuit. Les choses sont forcément enracinées dans l'histoire, mais ils ont construit de telle sorte qu'on arrive à cette, disons, confession de foi comme quoi Jésus est le Messie. Très bien. Ça, c'est une ligne majeure Oui. dans le Nouveau Testament. Qu'on retrouve Il y en a aussi d'autres. chez Jean-Baptiste en prison, qui Exactement. demande est-ce que tu es celui qui vient, et l'autre, Absolument. il lui fait la liste, qui est Exactement. la De ce liste que devait faire le Messie. de ce que devait faire le Messie. Donc c'est bon, Tout c'est à bien fait. le Messie. Donc là, c'est bon. Mais justement, il y a d'autres fois qui lui disent es-tu le prophète? C'est pas pour rien que quand ils disent qui suis-je, ils disent bah Jérémie ou un prophète. Là, tout le monde était d'accord, disons, pour dire qu'il était un prophète. Ça, c'est pas dur de reconnaître. Historiquement, Jésus était un prophète. Bon. Mais alors, était-il le prophète? Ça, c'est une histoire. Et quand on demande à Jean-Baptiste, c'est la même chose, c'est le même mouvement sûrement qui lui demande es-tu celui qui doit venir à Jean-Baptiste? Tout à fait. Parce qu'il ressemble à un prophète, lui, vraiment. Oui, Jean-Baptiste lui ressemble à un Il prophète. semble mieux Tout que à fait. Jésus même. Voilà. Donc il va susciter lui aussi de l'espoir. Oui. Et Par donc contre, il il va pose vite cette question-là, et voilà, c'est ça. Mais enfin, ça prouve bien qu'il y a cette attente prophétique Ah qui oui, est oui, vivante, oui, tout à fait. effervescente même. Par contre, la dimension, disons, de l'espérance qui aurait cristallisé dans une figure sacerdotale n'apparaît jamais. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... oui. Pas dans les Jésus- évangiles. Jésus n'est Pas pas un dans- prêtre. Elle va Jésus. apparaître après dans les lettres. Oui. Dans les lettres, Aux Hébreux. enfin, il va apparaître, disons, un langage sacerdotal dans l'épître aux Hébreux, mais Oui, mais il vous dit quand même, le point capital de mon exposé, c'est de dire que Jésus est le grand prêtre. Oui, Quand même. mais ça c'est l'épître aux Attention. Hébreux, mais c'est là La on lettre aux est... Hébreux. Non, Oui, mais oui. on là- est toujours dans la relecture. Oui. Mais là, je ne suis pas forcément... Enfin, il faut mettre quelques nuances. Certes, l'épître aux Hébreux dit et donne ces titres et développe l'ensemble, mais je dirais comme quelqu'un qui est connu, il est le grand prêtre sur la forme de ne pas l'être. Bien sûr. Donc, il remplit, Voilà. il remplit la fonction, Oui. mais Jésus était pas plus prêtre Ah oui. que vous. Ah hein. oui. Oui. Enfin, moi... Oui, ça vous peut-être. un peu. Mais enfin, il n'a jamais été prêtre. Ah non. Mais ce qu'il a fait correspond à ce qu'on attendait du grand prêtre. Ça, D'accord, oui. voilà. Ah, très bien, à fond. Oui. Mais on Mais- peut penser que la lettre aux Hébreux est écrite à des gens qui, eux, étaient du mouvement qu'attendait un prêtre. Et donc, Oui. il faut essayer de leur expliquer. Je pense D'accord. que c'est ça. Et alors, il y a une des figures qui marche pas, et alors là, c'est là le problème, c'est que c'est la figure du roi qui écrase ses ennemis de manière triomphante. Et ça, là, il y a un problème. Jésus, Tout à fait. il meurt un peu salement sur la croix, c'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est Encore bien une pour fois, ça que les disciples, ce jour-là, je crois, ont pensé à un grand moment qui s'était trompé complètement. bah oui. Normalement, il n'aurait jamais dû mourir. S'il est l'envoyé de Dieu, ce n'était pas possible. Oui. Encore une fois, il a été roi sous la forme de ne pas l'être. Enfin, il a été roi Autrement. de parodie. Oui. Moi, je dis souvent, il était bien le Messie qu'on attendait, mais tellement Ah, ça, autrement. vous avez tout à fait. Tout Oui. autrement qu'on ne l'attendait. Et vous avez dit une parodie, parce qu'il y a effectivement cette scène dans la Passion où on voit qu'on le couronne la d'épines. fuit, oui, enfin, tout à fait, c'est- ouais. Je pense que les évangélistes, vous racontant ça, vous disent ils ne savaient pas si bien dire, ces gens-là. Oui. Qui l'ont ridiculisé, qui l'ont traité de roi, qui Tout ont à mis fait. ce titre. Enfin, il est un roi. Il a un bâton, il a le manteau rouge, il a le trône et il a la couronne. On ne peut pas faire plus roi, mais tout ça est une horrible parodie et en même temps une vérité. Et je crois que là, il y a un discours chez les évangélistes qui est fort. Mais c'est qui montre, et effectivement, le fait qu'ils ont fait cette parodie, c'est qu'il y avait une attente Ah oui.
politique. Me voilà votre roi. Une attente politique. Et Jésus, alors là, effectivement, ne marche pas politiquement de la même façon. Parce qu'il faut dire quand même que l'action et les paroles de Jésus ont une dimension politique extrême, mais pas forcément comme Pas l'attente conquérante. voulait. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Maintenant, on voit bien que les attentes ont été un peu trompées, ou c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Et malgré tout, les chrétiens continuent à appeler Jésus Christ. Donc, c'est l'équivalent de Messie. Messie, c'est hébreu, et Christ, c'est grec. Donc, ils continuent à prendre ce terme-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle notre Dieu encore Messie? Je crois que c'est à la résurrection que tout se joue. Il est mort. Il est bien le Messie, donc vous il êtes n'était pas d'accord, le Messie. hein? Nous sommes d'accord qu'il l'est. Enfin, Oui. moi, je suis prête à le confesser. Bon. Mais je pense que le soir de sa mort, on a compris qu'il ne l'était pas. Surtout qu'il me semble qu'on avait en tête une phrase terrible du Deutéronome qui disait qu'un homme qui a été condamné légalement, exécuté tout à fait légalement, c'est son cas, est suspendu au bois, comme on disait, est maudit de Dieu. Maudit. Donc, je ne peux pas être le Messie et être maudit de Dieu. Donc, il n'est pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis du Golgotha. Il vaut mieux partir et que les disciples d'Emmaüs s'en vont. Il n'y a plus que ça à faire, on a perdu. Et puis intervient la résurrection. Et à ce moment-là, Dieu a authentifié la vie, les discours de cet homme, donc il était bien. Ça, je crois que c'est là que tout se joue dans la conscience chrétienne, et qui veut dire messianique. Oui, absolument. Mais je pense que ça explique que les évangiles soient écrits longtemps après. Il a fallu, il me semble, des décades, la Pentecôte, et des décades pour relire les Écritures et se dire, ben oui, il l'est vraiment, mais selon les vues de Dieu qui décidément sont jamais les nôtres. Je le dirais comme ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a fallu les temps de la digestion. Les temps de la digestion, c'est quand même extrêmement curieux. Par exemple, dans Luc, dans l'évangile de Luc, les jours même de Pâques, Jésus s'en va. L'ascension chez Luc est le même jour de Pâques. Et dans l'œuvre des Actes des Apôtres du même Luc, il monte un scénario très différent où il passe 40 jours avec eux dans un caté à haute dose, Oui, c'est ça. 8 heures par jour. Oui, c'est ça. Parce que... Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Toujours rien compris. Mais la digestion C'est est extrêmement longue. Extrêmement longue. Donc, mais effectivement, c'est la résurrection, une fois qu'il assume cela, que les choses prennent sens. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à dire Jésus-Christ? D'une certaine façon, parce que c'est là aussi il faut tenir compte de l'histoire. Nous ne sommes pas nés comme ça. Les chrétiens se situent dans une histoire. Cette histoire commence à un moment précis, et nous sommes les héritiers, et nous assumons l'histoire d'Israël, qui est aussi la nôtre, même maintenant. Donc, Israël a cherché un Christ, un Messie. Il a trouvé quelque chose d'autre qui a fait mieux que ce qu'il attendait, mais les images, les représentations sont toujours là. Sont les vieilles représentations, mais qui sont aussi les nôtres. Donc, c'est à partir de là. On peut dire, Christ voulait dire ceci, cela, ça a donné ceci, cela, et maintenant, quoi? Et bien maintenant quoi, justement? Voilà. Alors, est-ce que on peut, pour nous, réappliquer les différentes caractéristiques qu'on avait données du Messie à Jésus? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un prêtre? Comment dans la foi on peut confesser Jésus comme Messie en assumant tout ça, et quand même avec quelque chose de nouveau? Je crois que le plus important quand même pour nous, c'est d'assumer la figure collective du Messie. Et là, on va retrouver Paul, c'est l'année. Il me semble, moi je me dis toujours, si Paul, il y a tout un blanc dans sa vie, après Damas, on ne sait pas, je me dis c'est parce que lui aussi, il a eu ce qu'appelle le père, le temps de la digestion, il a fallu revoir sa copie, si j'ose dire. Il s'était fait une idée, il était convaincu que Jésus n'est pas le Messie, et tout d'un coup, il est assommé, bouleversé sur le chemin de Damas, et il réfléchit. Et il me semble qu'il a beaucoup réassumé les titres du Christ, mais celui de serviteur, et donc un Messie collectif. Et là, il va nous présenter une théologie dans laquelle le Christ est la tête de ce collectif, et nous sommes le corps, en train de grandir. L'Église, oui. Et c'est là que notre aujourd'hui est très impliqué. Enfin, moi, ça a changé ma vie d'entendre que le Messie était collectif, et que donc, quand on nous dit « vous êtes le corps du Christ »,
ce qui finalement est trop grec peut-être pour nous. Si on nous disait, vous êtes le corps du Messie, et ce corps, il est en train de grandir, hein, comme dit Paul, elle gémit dans les douleurs de l'enfantement, hein, la création, c'est en train de venir. Ça, notre vie, elle est dedans. Elle est impliquée, enfin. Pour moi, c'est très fort, ça. Moi, je pense qu'il faut saisir qu'est-ce que ces images, ces représentations, que ce soit Messie, prêtre, prophète, etc., ces figures et ces fonctions signifiées, et comment ils ont été reprises par le Nouveau Testament et par la parole et l'action du Christ, et puis voir effectivement, c'est là comment le corps du Christ, qui est l'Église, comment il incarne, comment il participe à ses fonctions, à ses missions, à ses travaux qui est devant. Bon, pour le monde ici. Mais bon, on ne peut pas être Messie, disons très guillemets, comme David, ou comme Josias, ou comme Cyrus. Mais je pense que si on reprend la mission du Messie qui est d'être pour le peuple, c'est un bon chemin pour nous de nous dire qu'on est pour le monde et pour le service du monde. Et est-ce qu'on peut quand même voir dans Jésus une figure personnelle? Il y a la figure collective et la figure personnelle. Et quels sont les traits messianiques de Jésus ça, je crois que tout le Nouveau Testament ne dit que ça. J'ai l'impression que, pour moi, c'est une clé de lecture. Il contemple ce mystère étonnant de cet homme qui était le Messie, tellement autrement que ce qu'on attendait. Et donc, il me semble que sous la surface des textes, on lit partout qu'il l'est vraiment. Alors, certains textes insistent sur le serviteur. Quand Marc vous dit la phrase de Jésus « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », donner ma vie en libération pour la multitude, vous avez la figure du serviteur. Quand vous avez le lavement des pieds, c'est la même chose. Et quand Matthieu, pour changer complètement de registre, vous raconte la visite des mages, c'est une manière détournée de nous dire « Mais le vrai roi, il est là. Regardez, il y avait un roi fantoche à Jérusalem, Hérode, on vous l'accorde, mais le vrai roi, il est là. » C'est celui au pied duquel toutes les nations sont déjà en train de se rassembler sous la figure des mages. Je crois que je peux prendre tous les textes et lire sous la surface une contemplation d'un des aspects de ce mystère. Mais il faut voir aussi, effectivement, vous avez raison, que la dimension personnelle de Jésus de Nazareth, Christ, confessé comme tel et fils de Dieu, ça, c'est absolument incontournable. C'est lui, c'est pas moi. Même je m'appelle comme lui, Jésus. Nous ne sommes que son corps. Il y a quand même deux. Hein. Oui. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Et lui, c'est lui. C'est une personne concrète. Jésus de Nazareth, que la communauté chrétienne le reconnaît comme Christ et fils de Dieu. Et ensuite, il y a effectivement son corps, l'Église, et les croyants, etc., en tant que participants à sa vie et à son être. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent vivre dans le monde. J'ai envie de reprendre la phrase du baptême parce qu'il me semble, mais vous me direz, nous devenons par le baptême, dit le rituel, membres du Christ, prêtre, prophète et roi. Et il me semble que souvent, on l'entend comme si nous étions tous prêtres, prophètes et rois. Moi, je me dis non, nous sommes membres du Christ qui est lui, l'unique prêtre, l'unique prophète et l'unique roi. Ça changerait un peu notre manière de vivre et peut-être en communauté si on pensait qu'on est les membres. Oui, parce que si tout le monde est prophète, ça veut rien dire. Quelle cacophonie. Il n'y a pas de prophète. Si tout le monde est prêtre, ça ne sert à rien. Si tout le monde est roi, est-ce que vous voyez C'est une anarchie, oui. C'est non-sens. C'est lui le centre du monde, quand même. C'est non-sens. Alors, il nous reste exactement 3 minutes. J'aimerais une dernière question, chacun personnelle. Dans tous ces textes-là de l'Ancien Testament, donc on est en avant, quel serait le texte que vous conseilleriez à la méditation des téléspectateurs, justement pour bien comprendre la figure du Messie? Quel est pour vous le texte le plus beau sur le messianisme? Ah, ça, c'est la colle. Ils sont tous magnifiques. Oh non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Moi, je penserais, enfin, même si le terme en tant que tel n'y est pas, au texte d'Isaïe, enfin, aux 2 textes d'Isaïe, dont le premier est lu à la messe de minuit, Isaïe 9, disons pour faire simple, 9, 1 à 6, où effectivement, on voit très bien, bon, on s'extasie devant un enfant, nous est né, etc., c'est très bien, mais c'est donc une présentation du Messie, mais
dans un cadre de crise politique et militaire majeure. Donc, le Messie, c'est tout à fait vrai, tout ce qu'on a dit, le reste qu'on n'a pas dit, mais il ne faut pas oublier que tout cela est enraciné et concrétisé, si l'on peut dire, dans la vie de chaque jour, la vie économique, militaire, politique, spirituelle, tout. Donc, il faut que le Messie ne devienne pas une espèce d'image virtuelle ou une espèce de manga théorique. Non, non, c'est quelqu'un pour aujourd'hui et pour nous ici. Alors moi, je dirais chez Paul, peut-être, dans la lettre aux Philippiens, l'hymne aux Philippiens qui est lu le jour des rameaux. Lui qui était de condition divine, justement parce qu'il était de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est fait obéissant, c'est-à-dire confiant jusqu'à travers la mort, obéissant et serviteur. Il a pris la condition de serviteur. Ça, c'est quand même une très belle relecture par Paul. En quoi? C'est la faiblesse du Messie? Non, la faiblesse, non. C'est comme ça qu'on le lit souvent. Non, la confiance jusqu'à travers la mort, et au point d'accepter cette mission de serviteur, voilà, humble. Mais c'est parce qu'il est Dieu, c'est pas bien qu'il soit Dieu, qu'il n'a pas jugé bon. Lui, il sait que les dons de Dieu, c'est cadeau, je crois. J'aime beaucoup ce texte, et puisque le Père est parti chez Isaïe, je pars dans le Nouveau Testament, et tous les textes. Il y en a quand même un autre, j'espère que je ne vais pas vous choquer. Dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, on a tout un très beau développement du prophète, justement, qui dit à David, tu vas être le roi, et il y a une promesse qui t'attend. Mais c'est Nathan qui parle. C'est mon peuple qui m'intéresse, dit Dieu. Je fixerai mon peuple et mon peuple ne tremblera plus. Il y a vraiment une insistance. Et après, le texte vous donne une magnifique prière de David. J'ai envie de dire, message reçu 5 sur 5. Il se poste devant l'arche et il dit à Dieu, je ne suis vraiment pas grand-chose, moi, mais j'ai bien compris. Je suis au service de ton peuple. Et ça, c'est très, très beau. Et après tout, ça ne nous ferait pas de mal. Oui. Merci à tous les deux. Donc, je rappelle, Marie-Noëlle Tabu, que vous avez publié un livre intitulé Le Messie chez Desclés de Brouwer, et Père Ressoussa Surmandi, que vous avez participé à un livre qui s'appelle Bible et morale, avec Philippe Borden au CERF. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Foi prise au mot. Merci.